Je l'ai appelé avènement dans le sens d'une ère nouvelle, justement. Donc à partir de cette vaccination, j'espère qu'on va revivre à peu près normalement. C'est une œuvre qui s'inscrit dans cette période de pandémie comme pour ne pas l'oublier et qui sans elle n'aurait jamais existé. Paul Gonèse raconte la lutte à sa façon, livre son hommage à la vaccination. L'idée, elle est venue de la rencontre avec deux médecins qui ont monté le centre de vaccination de la Polyclinique de Besançon. Et en les rencontrant comme ça, un de ces médecins m'a dit « Tiens, tu ne ferais pas un truc avec des petites bouteilles ?» Sur le moment, je n'ai pas trop réagi. Et le lendemain, j'ai eu le déclic et je les ai appelés et dit « Emmenez-moi des bouteilles, je vais faire quelque chose. » J'ai deux tailles de flacons, donc je m'adapte avec la largeur, l'épaisseur, la hauteur. Et mes cercles ont été calculés, en gros, bon, c'est du travail manuel, donc c'est pas très précis, mais j'y arrive quand même, avec des jeux de petites cales. Le sculpteur a assemblé les flacons sans les compter, sans les coller non plus. Un jeu de patience, d'accumulation et de transparence. J'aime bien, en général, travailler avec du verre. Ça m'arrive souvent dans des sculptures d'intégrer du verre. Et puis, le jeu aussi de la géométrie, du rayonnement, obtenu avec des petites cales en plexiglas pour faire des rayonnements dans la sculpture. Rayonnement, géométrie, des constantes dans les sculptures de l'artiste bisontin, dont la plus célèbre est sans doute celle qui, depuis 25 ans, trône sur le rond-point des Talents. J'affectionne la sculpture monumentale, hein, ça c'est sûr. Donc j'aimerais bien en faire une de 3-4 mètres de diamètre, pourquoi pas. Retour aux sources, les sculptures vont être installées dans le hall de la Polyclinique de Besançon.